Bienvenue dans cette vidéo favori du mois. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné les produits qui pour moi sont les meilleurs des meilleurs. En tout cas, par rapport à tout ce que j'ai testé ce mois-ci. Je vous présente les choses comme ça aujourd'hui, vraiment mon top du top. Déjà pour que ça change un petit peu d'habitude. Et puis pour que ça ne soit pas trop redondant par rapport à la vidéo recommandation Gold que je vous ai fait ce mois-ci suite à l'opération Sephora Gold justement. Où je vous parle de beaucoup de produits que j'aime. Je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. Et pour que ça ne fasse pas trop redondant, que je répète pas tout le temps la même chose sur les mêmes produits, là j'ai vraiment sélectionné pour moi mes favoris, mes préférés et ceux que je conseillerais le plus facilement justement, encore une fois, pour leur rapport qualité-prix, etc., etc. Enfin voilà, je vais tout vous dire sur ces produits. Je commence d'abord par des favoris, ce sont les nouveaux pinceaux Refer et ce mois-ci j'ai pu tester la nouvelle gamme qui est un trio de pinceaux avec des poils synthétiques. C'est les premiers, il me semble, chez Refer. Jusqu'à maintenant, leurs poils étaient des poils naturels et là, ils nous ont sorti un trio avec des poils synthétiques spécialement conçus pour les produits crème. Mais aussitôt essayé, aussitôt adopté. Le trio de pinceaux est vendu à 36 € en promo. J'espère que la promo sera encore d'actualité au moment où la vidéo sortira. De toute façon, je vous remettrai le lien de tous les produits que je vous présente aujourd'hui et la promotion de Refer également. Je vous remettrai les détails en barre d'informations. Le trio de pinceaux se présente donc avec 3 références. La première référence étant la B01. C'est celle-ci et c'est un pinceau qui est assez dense avec des poils plutôt courts et une coupe plate. Parfait pour appliquer l'anti-cerne. Parfait également pour appliquer les produits crème de façon très localisée. Vous voyez quand vous avez un petit highlighter un peu pailleté, métallique, vous voulez mettre vraiment en point de lumière sans trop le diffuser, c'est excellent aussi pour faire ça. Je l'ai utilisé aussi pour tracer mon contouring avec ma palette crème dont je vais vous reparler après. On trace le contouring bien précisément avec ce pinceau là et après on estompe et le tour est joué. Bref, j'ai pas arrêté de m'en servir, je me suis retenue aujourd'hui pour pouvoir vous les présenter propres puisque je les avais lavés pour l'occasion. Voilà, ça m'arrive de réfléchir parfois. Bon bref, en tout cas le B01 au top. Le B02 pareil, il est plus classique. Si vous voulez, le B02 il me fait un peu penser à un de mes pinceaux favoris que j'utilise mais tout le temps. Il est usé celui-là, il me fait beaucoup penser en fait au pinceau Huda Beauty. Vous voyez celui-ci que j'utilise beaucoup, d'ailleurs j'utilise aussi souvent cette partie-là pour tracer mon contouring. Ça me fait un peu penser à ça, le B01 et le B02, ça me fait penser à mon duo Huda Beauty. Vous voyez, c'est un peu le même genre de pinceau, un peu le même genre de densité, un peu le même genre de poils. Et le pinceau Huda, vous me voyez tout le temps l'utiliser, il n'y a même plus rien d'indiqué dessus à force de le nettoyer. C'est un pinceau que j'adore, donc j'étais sûre d'aimer aussi celui de Refer, parce que je vous dis, c'est un petit peu le même genre, le B02 comme ça. Je ne sais pas s'ils seront vendus à l'unité ces pinceaux-là. Pour le moment, ils sont vendus qu'en trio. Je vous dis, à 36 € en promotion actuellement. Et je ne sais pas jusqu'à quand la promo durera. C'est pour ça que je vous en reparle, j'espère qu'elle sera encore d'actualité. Et donc ce pinceau-là, que ce soit pour appliquer le fond de teint, ou que ce soit aussi, moi je l'ai beaucoup utilisé pour appliquer mes produits crème en fait. Contouring, blush, très très bien. Vraiment impeccable. Ça fonctionne très bien, ça essuie très bien, c'est top. Et c'est la bonne taille, donc moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser comme ça. Et enfin, petit pinceau qui semble plus classique, mais qui est pas si classique que ça. C'est le B03 qui sert à appliquer les ombres à paupières crème. Ce que j'aime dans ce pinceau là, c'est son côté à la fois plat et souple. On peut tout faire avec celui-là, c'est-à-dire appliquer la matière crème en aplat et estomper ensuite l'ombre à paupières. Il fonctionne parfaitement pour ça, donc voilà, ce trio là il est directement rentré dans mes tops du top. Et j'ai découvert aussi les éponges de Refer que je n'avais pas encore testées jusqu'à maintenant. Je sais pas si elles sont encore en promo. Moi je les avais achetées lors des dernières promotions sur le site. Aujourd'hui, elles sont encore en promotion. Je trouve que c'est vraiment un bon plan en promotion parce qu'elles sont vendues à 4,99 € et ce sont des boîtes de 2 éponges. 2,50 € l'éponge. Je trouve pas ça délirant du tout. Voilà, ce sont des éponges, vous allez me dire, il n'y a rien d'incroyable à des éponges, mais, mais elles sont réussies. Si vous aimez, attention, si vous aimez les éponges bien souples. Tout le monde n'aime pas les éponges bien souples, donc c'est pour ça, comme d'hab, j'essaye de vous décrire au mieux pour que vous ne soyez pas déçus. Ce sont des éponges bien souples. Celle-ci est sèche, vous voyez, et celle-ci est sale et humidifiée. Pour le coup, je l'ai utilisée, mais je vous en montre quand même une de propre. Enfin, elle a un peu séché puisque je me suis maquillée ce matin et il est maintenant 14 h. Bref, voilà, je vous dis tout, mais à peu près la taille qu'elle a quand elle est humidifiée et elle est vraiment très très agréable, très souple. C'est un vrai chamallow, quoi. Je les adore. Et franchement, je trouve que pour le Refer qui d'habitude quand même a des prix assez importants, et d'ailleurs je vous dis tout le temps attendez qu'il y ait des promotions, je vous en parle quasiment que quand il y a des promotions de ces pinceaux là,
parce qu'il y a très souvent des promotions. Tout ça pour dire que je trouve que le prix des éponges est pas délirant. C'est très sobre, c'est très chic, Reifer, j'adore. Voilà pour les accessoires. Je passe maintenant à une base que j'adore absolument. Ça, c'est une grosse découverte ce mois-ci. C'est le Dewy Barrière Hydrating Stick de Nude Stick. Je l'ai eu sur le site de Look Fantastic. C'est un bâton hydratant tout simplement, donc un stick comme son nom l'indique qui va vous permettre de donner un boost d'hydratation à votre peau, mais vraiment très hydratant. Perso, je l'utilise tout particulièrement sur mon contour des yeux et je trouve que ça aide énormément. Enfin, si vous avez le contour des yeux déshydraté ou en général la peau déshydratée, ça c'est une petite merveille. Il est enrichi en peptides et en céramides, il a des vertus anti-âge, il est enrichi en bakuchiol, également en vitamine C, bref. C'est pas qu'une base, c'est pas que un boost d'hydratation, c'est aussi un produit qui va vous apporter du soin. C'est complètement transparent à l'application, c'est très fin, c'est pas du tout gras, c'est vraiment super hydratant, presque un peu nourrissant. Donc voilà un petit stick qui m'apporte hydratation et lumière à la fois, qui prépare super bien ma peau. Voilà, une merveille. Donc ça c'est dans mes top du mois. Ensuite, parmi tous les fonds de teint que j'ai testés, vous savez que j'ai testé les Make Up For Ever, que je vous ai fait une battle sur les fonds de teint Make Up For Ever. Je vous remettrai aussi la vidéo dans le i si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo où je vous teste ces deux fonds de teint là justement. Je les adore, clairement je les adore, mais je vous dis, je vous ai ressorti vraiment la crème de la crème. Et pour moi, celui qui se démarque quand même, c'est le fond de teint de chez Laura Mercier. Donc effectivement, il est un peu plus cher que ceux de Make Up For Ever. Il me semble que mon code promo Tortue fonctionne sur Look Fantastic, sur les produits Laura Mercier. Ça donne pas grand chose comme réduction je crois sur la marque Laura Mercier, mais bon c'est toujours ça si jamais vous aviez envie de tester la marque Laura Mercier. C'est effectivement une marque qui a un coût, mais ce fond de teint là me fait une peau magnifique. C'est le Real Flawless et il a vraiment cet effet qui magnifie la peau. Ils le décrivent comme un fond de teint haute perfection et légèreté, et c'est ce que j'aime dans ce produit là, c'est qu'il est ultra léger et qu'il fait une peau tout simplement parfaite. Donc voilà pourquoi je le mets dans mes favoris. Et en plus de ça, je trouve le flacon très joli, très élégant. C'est un flacon en verre comme ça, voilà, un flacon pompe. Mais j'aime beaucoup son format, son petit bouchon blanc. Enfin moi je suis extrêmement sensible à ça également, c'est-à-dire que voilà, quand je mets le prix dans un produit, je suis sensible à son packaging, je suis sensible à l'ensemble. D'ailleurs, je vous ai pas remis l'huile à lèvres de Guerlain par exemple. Je veux juste revenir dessus pendant 2 petites minutes parce que on m'a posé quelques questions et je me suis dit il faut quand même que je remette les choses, si vous voulez, dans un cadre par rapport à ce type de produit-là. Quand je vous parle d'un produit luxe, en fait, perso, quand je vais vers ces marques-là, les marques Guerlain, les marques Chanel et compagnie, bref, les marques de luxe, parfois j'ai la question, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Ça ne vaut le prix que si vous êtes sensible au joli packaging et à la marque. Puisque dans un produit luxe, on va toujours payer le standing, toujours payer la marque et en général le soin qu'ils mettent à nous proposer un joli emballage, un joli packaging. Et par exemple, je prends l'exemple justement de l'huile à lèvres de Guerlain. C'est un produit qui est extrêmement réussi. Ça n'empêche pas que l'huile à lèvres, je vous en avais parlé, c'est un vrai coup de cœur parce que l'huile à lèvres est merveilleuse. Elle a vraiment tout ce que j'aime, elle est enveloppante, elle est douce, elle est agréable, elle teinte légèrement les lèvres si vous voulez et l'embout est génial, bref, elle a tout bon. Vraiment, je l'adore. Et en plus, elle a une très légère odeur de miel qui est vraiment un délice. C'est de la finesse, c'est superbe. Mais au-delà de ça, on a un packaging qui est très élégant, un packaging en verre avec un bouchon doré, la petite abeille Guerlain ici et surtout la marque Guerlain aussi. Donc concrètement, simplement, ce que j'avais envie de vous dire, c'est si vous êtes vraiment pas sensible à l'expérience du packaging, l'expérience du produit, le fait d'avoir cette petite chose soit dans votre sac, soit sur votre commode, si ça, juste voir l'objet, ne vous procure aucun plaisir, sachez que le produit que vous avez à l'intérieur, même s'il est super bien réussi, pourra être aussi bien peut-être dans un petit packaging de chez NYX par exemple, beaucoup moins cher parce que simplement la marque NYX n'est pas une marque luxe et vous avez payé moins cher. Donc voilà, je veux juste vous dire, n'allez pas vers des produits luxe si vous n'êtes pas au minimum sensible à ce côté packaging. Si vous recherchez vraiment uniquement la qualité du produit, vous risquez d'être déçu d'aller vers des marques de luxe où vous allez vous dire bah oui non finalement c'est juste une huile à lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'avais juste envie de revenir là-dessus parce qu'il me semblait que bah pour moi c'est une évidence si vous voulez, mais ça ne l'est peut-être pas pour tout le monde.
Donc je voulais le préciser. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai pas remise dans mes tops du top du top du top du mois. Et pourtant je l'adore. Juste parce que y a ce côté luxe et ce côté prix où je me dis c'est peut-être pas celle que je conseillerais au point de vue rapport qualité-prix si je devais en conseiller une. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je ne l'ai pas sélectionnée, même si je l'adore. Bref, je reviens à mon fond de teint Laura Mercier. Bon là on n'est quand même pas sur les prix type luxe, mais c'est quand même une marque qui a un certain coût et c'est un produit qui est extrêmement bien réussi. Si vous voulez voir l'application de ce produit-là, je vous renvoie aussi à la vidéo où je vous le mets en action. Je vous la remettrai dans le i. Tous les produits dont je vous reparle aujourd'hui, là c'est mon bilan, et bien je vous les ai présentés justement en action durant le mois. Donc n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur l'application et le rendu de ces produits. Aujourd'hui j'avais réappliqué mon Make Up Forever Hydra Glow justement pour vérifier parce que j'avais un doute, vous voyez, parce qu'il se défend super bien celui-là, mais non, celui-là reste quand même un petit cran au-dessus. Et pour information, moi je l'utilise en teinte 2N2, tout comme l'anti-cerne. Même gamme, le Real Flawless, donc l'anti-cerne haute perfection et légèreté de Laura Mercier. Exactement pour les mêmes raisons que pour le fond de teint. Pour sa couvrance naturelle, on n'est pas sur de la haute couvrance, on est vraiment sur de la légèreté, de la finesse et un rendu qui va parfaire le contour de mes yeux. Ce n'est pas celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait un petit combo de mon terracotta de Guerlain et du AG de Make Up Forever parce que, je vous dis, tous ces produits-là étaient un peu en battle pour moi aujourd'hui, donc il a fallu que je fasse des choix. C'est pas toujours évident, surtout pour moi qui suis super indécise. Bref, finalement, mon choix s'est encore tourné vers cet anti-cerne là parce que pour moi, il est un cran au-dessus. Vraiment, c'est un très beau produit aussi, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top du mois. Et pour information, je l'utilise en teinte 2N1. Je vous remontre son petit embout, un embout un petit peu biseauté comme ça, qui est très très bien, très pratique pour appliquer le produit. Bref, je l'adore aussi. De toute façon, je vous ai promis une vidéo classement d'anti-cernes. Donc je reviendrai sur tous ces anti-cernes, également sur celui d'Herborian que je continue à tester. Ça va me prendre un petit peu de temps justement pour vous comparer, vous noter tout ça, vous faire ça bien comme j'ai envie de vous faire. Mais je reviendrai sur tous les anti-cernes parce que j'en ai pas mal en ce moment. Produit crème tout confondu, et c'est ce que je vais utiliser en majorité pour faire mon teint aujourd'hui. Cette palette de Make Up Forever. Je la mets dans mon top du top du top parce que j'ai eu un réel coup de cœur pour ce produit de Make Up Forever. Alors par contre, c'est vraiment une palette qui a un coût, elle vaut 80 €. 80 €, mais on a tout dans cette palette. Elle est dispo sur le site de Make Up Forever, cette palette là. J'essaie de vous trouver un code promo pour le site de Make Up Forever, je ne sais pas s'il y en a un. Je crois que c'est Nadine qui m'a dit qu'elle avait réussi à le choper avec moins 20%. Nadine, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Voilà, au passage, petite dédicace. Bref, il me semble. Donc j'essaierai de voir si je peux vous retrouver 20%. Ça peut être sympa sur cette palette-là. Parce qu'attention, ce n'est pas la palette qui est disponible sur le site de Sephora. J'ai oublié de vous le dire en fait quand je vous ai fait la vidéo. Et il y a pas mal de personnes qui m'avaient dit « Ah bah ouais, je me la mets pour la journée gold, etc. etc. » Et je vous ai prévenu à ce moment-là, justement, que ce n'était pas la palette qui est sur Sephora. Celle-ci, c'est vraiment la dernière version, la dernière formulation qui est dispo sur le site de Make Up Forever. J'ai une teinte bien froide pour le contouring et celle de Sephora, je trouve que la teinte de contouring n'est pas aussi froide. Celle-ci existe en deux versions. L'Harmonie 1 pour les carnations les plus pâles et l'Harmonie 2 pour les carnations un peu plus foncées, simplement. Je vous ai même pas dit le nom de la palette, c'est la HD Skin Face Essential palette et c'est la toute dernière version vraiment avec les 6 teintes qu'on a ici avec le contouring assez froid, les 4 teintes de blush ici et les 2 teintes d'highlighter là. Celle-ci, il me semble qu'elle n'est que sur le site de Make Up Forever. Encore une fois, je vous remettrai le lien en barre d'informations, mais voilà, vous trompez pas si c'est vraiment cette palette là que vous souhaitiez. Sachez que c'est pas la même sur le site de Sephora. Je tenais vraiment à le repréciser dans cette vidéo là. Et si vous voulez tous les swatchs et toute l'application de ces fards là, je vous renvoie également à la vidéo. Et ce que je trouve de génial, hormis le fait qu'on a tout, c'est que les textures sont très fondantes, très fines, ça s'estompe à merveille, que ce soit au pinceau, que ce soit au doigt ou à l'éponge, c'est vraiment des super produits. Et en plus tout se mélange. Avec cette palette là on peut vraiment s'amuser. Elle a un défaut quand même, cette palette, c'est que les pans, du coup, le fait qu'elle soit bien compacte comme ça, les pans sont petits. Au vu effectivement de la taille de la palette, qui la rend justement ultra pratique, puisque compacte, et bien évidemment les pans à l'intérieur sont assez petits. Donc il faut faire attention si vous voulez pas en mettre partout, vous êtes un peu maniaque comme moi, c'est son seul défaut.
à mon sens. Si vous aimez jouer avec les produits crème, vous pourrez aimer cette palette là. Dans cette même vidéo, je vous présente la poudre de Make Up For Ever qui est la HD Skin Setting Powder que j'ai moi en teinte 01 corrective rose. C'est pareil, j'ai vu que cette teinte là n'était disponible que sur le site de Make Up For Ever. Et sur le site de Sephora, ils ont mis que 4 teintes je crois. C'est vraiment dommage parce que justement sa force à cette poudre là, c'est qu'il y a tout un tas de teintes. 4 teintes correctives il me semble, et puis après ce sont des teintes qui vont matcher à la carnation simplement pour unifier. Je trouve que c'est ça sa force à cette poudre là, et son conditionnement aussi. On a vraiment un gros conditionnement qui vient avec une belle houppette. On tourne ici le conditionnement, on applique la houppette comme ça, tac, et on a directement notre petite poudre, et après il n'y a plus qu'à. J'adore son effet lissant, imperceptible. Le coup d'éclat avec la teinte 01 que j'ai prise, qui est la teinte rosée, que j'aime beaucoup. Faut que je me lave la houppette d'ailleurs. Je continue maintenant avec un bronzer. Et pour moi, le bronzer qui s'est démarqué ce mois-ci, vraiment celui que je conseillerais le plus facilement, et c'est pour ça qu'il gagne. Oui, il gagne face au bronzer d'Yves Saint Laurent. C'est le bronzer de R.E.M. Beauty. J'ai décidé de mettre à l'honneur ce bronzer là parce que simplement le bronzer d'Yves Saint Laurent, bah, ça c'est un certain coût. Donc j'aurais tendance à préférer conseiller celui de R.E.M. Beauty qui pour moi est vraiment très réussi. C'est un très joli bronzer. Moi j'aime bien son petit packaging aluminium comme ça. J'ai la teinte ici Solar Storm. J'aime énormément la douceur et le soyeux de cette poudre. C'est vraiment un super beau bronzer. La texture est vraiment fondante et le rendu mat satiné du plus bel effet. Excellent rapport qualité-prix, j'aime beaucoup. C'est le bronzer parfait pour l'été en tout cas. Tout comme le blush, simplement, il est en concurrence directement avec le blush de Guerlain, que j'adore. Encore une fois, le blush de Guerlain, une finesse à un rendu magnifique. Voilà, vous voyez, j'en parle quand même pour lui rendre honneur dans ma vidéo favori. Mais, effectivement, si je dois prendre en compte le rapport qualité-prix, si vous voulez, j'aurais tendance à dire c'est celui-là qui gagne simplement parce qu'il est ultra réussi, qu'il est moins cher. C'est le Satin Matte Blush de R.E.M. Beauty en teinte Skinny Dipped. Joli petit packaging, bon c'est du plastique, c'est vrai que ça casse pas des briques si vous voulez, mais bon c'est quand même un petit peu travaillé. Avec le petit hublot là, comme ça fait très espace, bon il faut aimer, moi j'aime bien. Et cette teinte est très très réussie, je trouve la pigmentation parfaite pour ces blushs là. Ni trop peu, et pareil que pour le bronzer, cet effet mat satiné, cette poudre ultra soyeuse, c'est un bonheur à travailler. Ils sont vraiment jolis, la tenue est excellente, la teinte est ultra fraîche, là, cette teinte là pour le printemps, parfait. Je continue avec un produit tout en un. Si vous aimez les produits teint lumineux, vous aimerez ce produit là. C'est de la marque Iconic London, c'est les Kissed by the Sun. Je l'ai en teinte Date Night. Je l'ai appliqué sur mon teint aujourd'hui. La texture est ultra fine. C'est très fondant sous le doigt et vous voyez c'est très lumineux. Mais même ça sur les yeux, j'aurais dû vous le mettre sur les yeux aujourd'hui. J'ai pas pensé mais vraiment sur les yeux ça c'est sublime. Et ça fonctionne en blush, ça fonctionne en bronzer et en highlighter. C'est magnifique. C'est bien lumineux doré mais ça qu'est-ce qu'on aime hein. Un soir d'été comme ça, un beau make-up de soirée avec ça, enfin même en journée moi j'adore. Et franchement la texture, le rendu est magnifique. Encore une fois, il faut aimer les produits bien lumineux, mais la texture, regardez-moi cette texture, cette finesse, c'est trop beau. C'est pas poudreux du tout, c'est merveilleux, j'adore ce produit là, donc oui, gros favori du mois. Et il y a d'autres teintes, elles sont très belles. Moi j'ai opté pour cette teinte cuivrée magnifique, du plus bel effet parce que je trouve qu'elle est vraiment tout en un. Ça c'est vraiment super réussi comme produit. Effectivement c'est marqué un multi-use Cheek Glow fard à joues polyvalent, c'est ça, c'est tout à fait polyvalent, même si c'est toujours polyvalent. Là la texture et l'effet est ultra réussi, j'adore. Et c'est pareil, la marque Iconic London, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur le site de Look Fantastic. Je continue avec les produits pour les yeux et j'ai sélectionné un fard à paupières. C'est entre autres avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui, je fais quelque chose de très simple. J'ai utilisé le fard Moon Dust de Urban Decay en teinte lithium. C'est une merveille ce fard, c'est vrai que les Moon Dust d'Urban Decay, je les adore. Mais alors celui-ci, on est sur quelque chose de bien pigmenté. C'est vrai qu'en général, les fards Moon Dust sont plus des fards en transparence, mais là pas du tout. Quand on pense par exemple au Space Cowboy, c'est vraiment un fard topper tout en transparence magnifique. Mais là, on est vraiment sur un fard qui se suffit à lui-même, comme dirait Cathy. On a une belle base de fard marronné, un peu taupe, un peu gris, superbe, qui fait un dégradé à lui tout seul, et alors une multitude de paillettes, c'est magnifique, des paillettes vertes, des paillettes dorées, des paillettes roses, il est incroyable ce fard. Tout seul,
il est magnifique. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce fard lithium de Urban Decay. Une merveille. Attention tout de même aux chutes de paillettes avec ce genre de fard là. Il faut juste penser à utiliser une petite base un peu agrippante et le tour est joué. Un crayon maintenant pour les yeux, c'est ce crayon là, je vais pas arrêter de le mettre, je le porte encore aujourd'hui. C'est un crayon crème métallique, c'est le Infaillible Eyeliner en teinte opalescente de L'Oréal et je trouve la tenue en muqueuse excellente. Donc voilà, c'est un crayon rétractable, en plus hyper pratique et si vous voulez apporter de la lumière, si vous voulez ouvrir votre regard, avoir tout de suite l'air plus réveillé, un crayon clair en muqueuse, attention, évitez le blanc c'est pas assez naturel, il faut quelque chose qui se rapproche quand même de la peau. Blanc ça fait trop blanc en général, bref moi je vous conseille quelque chose de crème comme ça. Un peu métallique pourquoi pas, pour apporter cette touche de lumière et ça tout de suite ça va, je vous dire, agrandir, réveiller, illuminer le regard, c'est top et celui-là est très réussi, donc voilà, gros favori du mois. Je continue avec un mascara, alors j'ai deux mascaras différents sur les cils là parce que j'ai eu du mal à me décider. Est-ce que y en a un que vous préférez, le gauche ou le droite? Entre les deux, mon cœur balance, je les aime tous les deux. Mais mon défi, c'était quand même de vous choisir un produit, pas deux. Ici, j'ai utilisé le Panorama de L'Oréal et ici, j'ai utilisé le Love the Lift de Sephora Collection. C'est deux super mascaras, vraiment. Mais je mets quand même le Panorama de L'Oréal en place numéro 1 et juste derrière, il y a le Love the Lift de Sephora. Voilà, que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'en parle quand même, je vous remonte un petit peu la brosse et c'est vraiment le mascara qui vous apporte une belle longueur, une belle courbure, qui tient super bien, mais une petite pension mieux pour le Panorama de L'Oréal qui lui va apporter un peu plus de volume que le Love the Lift de Sephora. Mais vraiment ça se joue à 3 fois rien parce que c'est deux super mascaras. C'est deux mascaras à prix abordable, mais je mets quand même dans mes tops du top celui-ci, le Panorama de L'Oréal, parce que lui il m'apporte longueur, courbure et plus de volume que le Sephora. Mais ça se joue à 3 fois rien, à 3 cils. Voilà. En produit de fixation, le grand gagnant est la Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury. Ça, c'est ma brume favorite de finition. C'est une excellente brume de finition. Elle va vraiment regorger la peau d'hydratation, flouter tous les produits ensemble et donner de la fraîcheur et elle sent super bon. Elle va quand même fixer le make-up, mais c'est pas sa fonction première. Là, on est vraiment sur un spray de finition. Je l'adore. Et je voulais quand même vous reparler d'un spray de fixation qui est excellent dans son rôle de spray de fixation. Et je veux vous en reparler parce qu'il y a quand même quelques petits bémols à émettre sur ce produit-là. Donc voilà, c'est un petit peu l'entre-deux de cette vidéo. Le Infaillible de L'Oréal, voilà le spray de fixation de L'Oréal qui agit comme une laque pour le visage. Donc là, on a vraiment la fonction de fixer le make-up. Et effectivement, je pense que je n'ai jamais eu un spray de fixation qui fixait aussi bien. D'ailleurs, quand on vaporise le produit sur le visage, ça sent la laque, clairement. Donc ça, je veux vous le préciser absolument. Si vous n'aimez pas ce genre de sensation-là, ce produit-là ne sera pas pour vous. Et en plus, c'est quand même un produit qui présente de l'alcool. C'est le premier ingrédient, il me semble, sur le produit qu'on retrouve dans la liste. Effectivement, dans ce produit-là. Donc la liste des ingrédients, quand c'est en premier, ça veut dire que c'est l'ingrédient majoritaire dans un produit. L'alcool, c'est pas interdit sur le visage, si vous voulez. Ponctuellement, pourquoi pas. Moi j'utilise ce produit là ponctuellement quand je veux vraiment que mon maquillage tienne du feu de Dieu. Voilà, j'utilise ponctuellement ce produit. Et si vous n'avez pas la peau sensible aussi. L'alcool est déconseillé pour les peaux sensibles. Ça va vraiment encore plus sensibiliser, voilà, ça va faire des réactions. Les peaux sensibles, l'alcool c'est à bannir. Mais si vous n'avez pas de réaction particulière, si vous n'avez pas la peau nécessairement sensible, ponctuellement, voilà, c'est pas totalement à bannir. Simplement il faut le savoir. Mais pour sa fonction de spray de fixation, ponctuellement, si vous n'avez pas la peau sensible, c'est quand même un produit qui fonctionne super bien. Mais il faudrait quand même, avec ce produit-là, mettre les petites, voilà, les petits bémols que je vous ai émis. Il faut le savoir, tout simplement. Et je suis là pour ça. Et on va terminer avec les produits lèvres. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour mon crayon à lèvres Sandy Beige.
de Huda Beauty. Mais alors, il ne me quitte plus. Bon, c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Icon Maybe de Charlotte Tilbury, un crayon à lèvres que j'utilise aussi très souvent ce mois-ci. Mais quand même, hein, les crayons Charlotte Tilbury, je vous en parle tout le temps. Je me suis dit, je vais revenir sur le 2.0, le Lip Contour d'Huda Beauty en teinte Sandy Beige, parce que ce crayon-là, voilà, pour moi, c'est le nude beige parfait. Et sa tenue et son côté rétractable et son côté crémeux, pigmenté. Enfin bref, le crayon parfait si vous cherchez un beige nude, il est top. Et je l'ai combiné aujourd'hui avec un coup de cœur absolu, mais absolu. C'est vraiment le produit le plus agréable que je connaisse à porter et qui en plus fait une belle bouche, un effet vraiment nourrissant. C'est vraiment un effet cocooning, baume, réconfortant. C'est les baumes Summer Fridays. Je pensais pas aimer à ce point ce produit-là, mais tout le temps. J'ai tout le temps envie d'en remettre. Il est addictif. C'est le Lip Butter Balm. On est sur un baume à lèvres, hein. On n'est pas sur un rouge à lèvres, vraiment. Mais moi, je l'utilise comme un rouge à lèvres parce que j'adore. J'adore. Donc, je fais un petit crayon à lèvres et je mets ce truc-là et le tour est joué. Parce qu'en plus, il est teinté, il est très très beau. On a un embout qui est hyper agréable. C'est un embout qui est en silicone, qui est vraiment doux et super pratique. Et on a une très très jolie teinte. La teinte ici, c'est la teinte Vanilla Beige. Si vous aimez les baumes à lèvres, vous aimerez ce truc-là. Je me retiens de ne pas prendre toutes les teintes de ce truc-là parce que c'est ce que je préfère porter actuellement. C'est du beurre, c'est un délice. Ça a une douce odeur de vanille. C'est vraiment d'une douceur et c'est très fin sur les lèvres. Ça n'a pas ce côté épais que certains baumes vont avoir, comme par exemple le baume Fenty que j'utilise, le baume de nuit que j'utilise actuellement, ou même le baume de la neige. C'est plus fin. Ça fait limite huile à lèvres. On est entre le switch baume, huile, voyez. C'est super. J'adore. Aucun mal à le sélectionner celui-là. Et enfin, j'ai sélectionné le crayon de chez NARS parce que ça c'est pareil, c'est pépite. C'est le Power Matte High Intensity Lip Pencil que j'ai en teinte Take Me Home. C'est le 170 que j'ai là. Et ce crayon là, c'est pareil, c'est du beurre à l'application. C'est hyper pigmenté, hyper crémeux à l'application. Et ensuite ça sèche et ça a un fini mat sans transfert. Donc la petite perfection, non, pas perfection. Seul défaut, il va falloir bientôt que j'y passe d'ailleurs, c'est qu'il se taille. Et des gros crayons jumbo comme ça, il faut des gros taille-crayons. Moi, s'il y a un taille-crayon que je peux vous conseiller, je vous en parle très souvent, c'est un taille-crayon qui coûte 3 fois rien, c'est le taille-crayon de chez Sephora. Et il y a 3 tailles dans ces taille-crayons-là, et franchement, il marche très très bien. Ça fait parfaitement l'affaire. Et bon, sachez que c'est son seul défaut à ce crayon-là, c'est que ce n'est pas un crayon rétractable, c'est un crayon qui se taille. Mais sinon, opacité, pigmentation, application, tenue, sans transfert, fini mat, très confortable, ça ne dessèche pas les lèvres, il a tout bon. Gros coup de cœur aussi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale top du mois. C'est vraiment mes gros favoris, en tout cas ceux que j'aurais tendance à plus recommander, sachant que, comme d'hab, je vous décris les produits. C'est pas parce que ce sont mes favoris qui vont absolument vous convenir, donc voilà. C'est pour ça que j'espère que la description que j'aurais pu vous faire des produits, simplement aura pu vous aider à faire un choix si jamais vous hésitiez sur un de ces produits-là. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.